Je pense que c'est Joël, puisqu'il a une place assez particulière dans l'œuvre où il est littéralement le personnage principal au même titre que Rico, à un certain degré. Du coup, c'était difficile de pas créer des mimétismes entre les deux, de pas avoir justement les différencier, avoir quelque chose qui crée justement cette différence entre les deux. Et je pense, au niveau de l'écriture, la complexité du personnage de Joël va être vraiment mise en lumière, surtout sur la suite. Et c'est pour ça que je peux vous le dire, c'était compliqué, et c'est toujours compliqué. On doit déjà limiter les idées qu'on veut mettre. Je pense que c'est un des aspects les plus durs, et qui justement, j'ai dû faire face récemment, c'est avoir quelque chose qui me semble clair dans la tête, et au final devoir retirer pas mal de choses parce que c'était en trop. Et en fait, c'est très frustrant d'avoir à retirer quelque chose sur lequel on a passé du temps, et de se dire, c'est quelque chose que j'aime bien, et j'ai pas envie de l'enlever, mais justement pour que l'œuvre soit meilleure, il fallait retirer ces morceaux, et ça, c'est frustrant. Un des autres aspects, je dirais, globalement, c'est que, vu qu'on bosse à deux, il y a un côté où, si je me foire, ça impacte aussi Mimo, et j'ai l'impression d'avoir une sorte de responsabilité à un certain degré. C'est facile de dire à chaque fois le dernier, donc je pourrais dire le 3, mais en vrai, la réécriture du tome 1 pour le remaster était extrêmement intéressante. Revenir en arrière, essayer de créer quelque chose qui restait logique avec ce qu'on avait déjà fait, et pourtant qui évolue justement, était vraiment intéressant, et surtout, je pense que c'est un de ceux, vu qu'on avait déjà une base imposée, qui était assez légère et agréable à faire. Je pense que c'est vraiment une très bonne expérience qu'on a eue avec ce remaster. Il n'y a pas une ambiance globale autour de Dome. Il y a des idées pour le scénario et tout ça qui fait du coup qu'il y en a une par défaut. Mais c'est plutôt par chapitre où l'ambiance que j'essaie de définir varie énormément. Il va y avoir des chapitres plutôt tristes, il y a des chapitres plutôt lourds, plutôt avec quelque chose d'un peu plus agressif des fois. Mais c'est vraiment dépendant des chapitres, pas spécialement autour de l'œuvre en elle-même. Oui. Alors pour développer, oui, le scénario il a évolué, mais de façon conséquente. C'est littéralement deux histoires différentes. La première image que j'avais dans la tête de la première version de Dome, qui s'appelait pas du tout Dome parce qu'il n'y en avait pas à la base, c'était en gros des villes, mais qui étaient creusées dans le sol en fait, et du coup qui avaient ces énormes parois. C'était pas des murs vraiment, c'était plus des parois énormes. J'en ai parlé à Mimo, on a discuté, on aimait bien l'idée. Quelques semaines après est sorti Attack on Titan, SNK, et du coup on a dit bon bah on va pas faire ça. Une ville derrière des murs c'est pas faisable. Et du coup l'idée des dômes est venue, je sais plus trop comment c'est venu, mais ça pop comme ça. Pour le coup, je préfère le dire, ça vient pas de la série Under the Dome ou autre, c'était vraiment juste une idée qui était venue comme ça. Après, on a vu les autres trucs, on s'est dit « Ah, merde, machin ». Mais on a été c'est quand même, on a fait Dome. Voilà. Moi, la contrepartie qui me plaît le plus, c'est les bonnets et casquettes. Parce que déjà, c'est la première fois qu'on fait quelque chose du style. C'est quelque chose qui, franchement, me plaît beaucoup. Parce que déjà, elles sont très jolies. Et c'est surtout quelque chose que moi j'ai envie de porter, que je veux avoir. Dans les deux cas, le bonnet et la casquette pour le coup. Il y en a une, elle est très simple, mais ça définit beaucoup le personnage de Rico. C'est celle dans le chapitre 16, c'est le tome 3, où Rico parle à notre nouveau perso, Akina, et il lui dit simplement que lui, il s'en fout de la mafia, il s'en fout de Red Star, il s'en fout de tout ça, il veut juste récupérer son père, et il le fera, peu importe ce qu'il y aura en face de lui. Ce que j'aime bien en fait avec tout ce dialogue-là, tout cet échange, c'est vraiment que ça montre que Rico, il est pas agressif dans l'idée, il est évidemment un peu en colère et tout ça, mais c'est surtout juste, il dit ce qu'il va faire, et il n'y a pas de malice derrière, il n'y a pas de il veut tuer, il veut se battre, machin, il veut juste récupérer son père. Et je trouve justement que c'était quelque chose qui définissait bien le personnage, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup.